Salut, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va impeccable. Je vous propose une autre vidéo de FaceMaker suite à des demandes que j'ai pu avoir concernant le mode amélioré et donc les containers, comment ça fonctionne, les widgets, comment ça fonctionne aussi, et le tactile, comment faire des raccourcis sur l'écran de sa montre. Alors je vais faire ça uniquement sur la Huawei Watch GT2 parce que c'est le seul modèle que j'ai. Il faut savoir que sur la GT2 Pro, eh bien il y a déjà un mode avec les raccourcis automatiques. Malheureusement, on n'a pas cette fonction sur la GT standard. On va regarder ça tout de suite ensemble dans le logiciel. Je vous invite à suivre la vidéo avec moi. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai téléchargé moi la dernière version de FaceMaker, donc avec un fichier exécutable qui est la 0.94. Donc ici, à l'ouverture, je vais d'entrée de jeu me mettre en mode amélioré. Voilà, comme ça. Donc ici, d'entrée de jeu, je vais me créer un fond. Donc là, je vais récupérer une image que j'avais déjà retouchée pour y mettre une transparence. Ça va être celle-ci. La voilà. Alors, maintenant, je me rajoute ici image 7 et ici générer image et je vais venir sélectionner des couleurs. Vous allez voir, ça va être très sympa. Hop, je vais prendre par exemple un rouge. Je peux mettre 5 couleurs, hein, donc on va se mettre un orange. On va se mettre un jaune. On peut se mettre un vert. Et on va aller chercher un bleu. Voilà. Ici, je le passe en arrière-plan. Alors, ça veut dire quoi ça? Je suis en random background, ce qui veut dire que, vous allez vous en rendre compte tout de suite, ici c'est actif. Au toucher de l'écran, eh bien, je vais pouvoir changer la couleur du fond. Alors bien sûr, ça fonctionne parce que ici, moi, sur mon image que j'ai mis en PNG, j'ai mis en évidé, donc en transparent, tout le contenu, c'est-à-dire les chiffres qu'on voit, tout ce qu'on voit ici en bleu a été évidé. Donc là, ça c'est fait. Je vais me rajouter 2-3 images pour flouter un petit peu et rendre la watch face un petit peu plus sympathique. Hop, je rajoute image, je vais dans la librairie, je vais prendre ici, on va prendre un fond avec une ombre un peu floutée. Alors, je vais trouver ça dans ce contenu là, ici. Ok, vous voyez, ça donne tout de suite un effet un peu plus sympa. On peut faire ça déjà. Et je vais venir tranquillement déjà ajouter mes aiguilles. Donc ici, time, ici, rotary. Ok, je sélectionne les heures. Et là, soit, alors ne cliquez pas sur générer parce que là ça va vous générer quelque chose de pas très beau. Vous voyez, voilà, aucun intérêt. Hein. Vous pouvez soit aller prendre dans la librairie ou soit télécharger ce que vous avez fait. Donc voilà. Donc pour moi, alors ne mêlez, hein, pour vous y retrouver, H pour moi, je ne vais pas m'embêter. Ici, on affiche la ligne guide, les lignes guides. Ok. Voilà, on va venir se placer comme ça tranquillement. On replace les axes. Voilà. Là, je recommence. Donc ici, je resélectionne Rotary. Ici, les minutes. Ok. Et là, je vais aller télécharger mon aiguille de minutes. Que je vais venir placer. Voilà. Je replace mon axe. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de coller au mieux à l'autre. Donc à ce moment-là, donc ici déjà, on va nommer M pour minute.
Si je décoche, hein, je vois bien que les deux axes sont bien superposés. Et la même chose pour les secondes. Ici, hop, hop, seconde, télécharger les secondes. Voilà. Je replace mon axe. Alors, je vérifie. Ouais, on a bien une bonne superposition. Et ici, c'est les secondes. Alors, un petit visuel. Je décoche. Je dézoome. Donc voilà ce que ça donne. Très bien. Exactement ce que je voulais. Alors, pour un rendu un peu plus sympa, ce qu'on peut faire ici, donc ici, on va choisir une image qu'on va bien venir placer dans les heures et non pas dans les fonds. Pas se tromper. Librairie. Je vais rajouter un rivet comme celui-là. Tac. Question d'avoir un rendu un peu plus sympa. Voilà. Voilà. Et la dernière petite chose, pour le rendu, toujours ici, je rajoute de nouveau une image. Et dans la librairie, je vais aller chercher une ombre que je vais trouver à la fin. Voilà, ici. Là, voilà. Cette ombre. Alors, ici, on va déjà nommer rivet, pour qu'on s'y retrouve. Et l'ombre, je viens placer en arrière-plan. Et là, j'ai pas besoin qu'elle soit bien grande. Voilà. C'est juste pour donner un peu de réalisme. Je sais, je suis pointilleux, mais j'aime assez faire comme ça en fait. Souvent, je rajoute cette ombre en arrière. Là, ça permet de rajouter une petite perspective. Ok. Donc là, pour l'instant, on a obtenu à peu près ce qu'il y a de plus simple à faire, on va dire, hein, tout simplement. Ne se cachons pas. Alors, on va attaquer le plus compliqué. Donc, je vais me rajouter sur les fonds une image qui va être une image de repère pour moi. C'est une image que j'avais créée sous Photoshop qui représente un fond incurvé rond. Bon, après, vous pouvez absolument mettre ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir un repère de cadran. Donc moi, j'ai fait cette image-là, ici. Alors, je viens la placer en haut qu'on la voit. Et là, je vais la mettre de 86 pixels, je crois que c'était. Voilà. Et je vais venir la placer ici. Voilà, on va faire un cadran. Alors, vous allez comprendre exactement à quoi ça sert après. Là. Ok. Ok. Donc, maintenant, on attaque la partie la plus complexe. Donc ici, je vais dans Widget. Donc je crée mon widget qui est là. Dans ce widget, je crée un container. Et dans ce container là, je vais
venir lui donner une fonction. Donc là, la fonction, par exemple, on va choisir batterie. Ok. Une fois que ça c'est fait, ici, je viens rajouter. Alors, je vais déjà activer le mode custom, parce que ça va être ça qui va donner la possibilité de modifier le contenu qui va s'afficher à l'intérieur de ce cadran-là. Voilà. Custom. Donc, premier container. Et ici, donc là, ça c'est normal, on est sur nul. Ici, je viens sélectionner custom. Ici, donc je resélectionne batterie, ok. Et ici, je vais, alors maintenant, il faut recliquer ici et je viens sélectionner une image. Et cette image-là, je vais reprendre l'image qui m'a servi à venir placer mon cadran. Bon, là, en l'occurrence, ça va être le cerclage un peu incurvé que je vous avais montré il y a quelques minutes. Alors, où est-il? Voilà. Je le remets à 86. Et je viens le placer. Donc là, il va s'aimanter de toute façon automatiquement ici. Donc là, il est où il faut. Maintenant, toujours dans Custom, donc j'ai cette image-là. Je viens rajouter de nouveau image 7. Donc image 7. Je vais pouvoir maintenant aller reprendre ma batterie. Alors là, vous pouvez aller par exemple dans la librairie, c'est ce qu'on va faire là. Hein. Soit vous le générez et ça vous fait quelque chose de tout simple. Soit vous téléchargez quelque chose que vous avez fait déjà, ou soit on va dans la bibliothèque ici, image 7, et on va les sélectionner ici, les 11 icônes qui représentent la batterie. Voilà. Alors, on va se mettre à 100 pour voir ce que ça donne. C'est encore trop gros. On vient se placer là. Voilà. Alors après, dans les éléments ici, vous pouvez au fur et à mesure rajouter d'autres choses. Par exemple, je peux très bien rajouter dessous le pourcentage de la batterie. Si je veux rajouter le pourcentage de la batterie, à ce moment-là, il faut que je recrée effectivement à l'intérieur de ce custom-là. De nouveau ici. Voilà. Alors, un texte simple. Ici. Et ce texte simple va m'indiquer le pourcentage de la batterie. Donc je le centre. Je diminue ici mon cadre. Ici aussi. Voilà. La batterie qui est là, on peut encore la diminuer un petit peu. Voilà. On va la centrer ici. Alors pour rester dans l'esprit, on va peut-être prendre une autre police de caractère. Je crois que ça c'était plus sympa. Ouais. Ah tiens, mais ça c'est pas mal. Voilà. Ok. Donc ça, on a créé le premier custom. Donc si je retourne ici, j'active le custom 1 dans le container, je viens de sélectionner là, il est là. Donc là maintenant, je reviens manuellement, autant que possible, le placer à l'endroit où j'ai mis mon cadran, pour qu'à chaque fois qu'il y a un changement, eh bien on puisse superposer d'une manière bien précise les différents cadrans. Hop, voilà.
Là. Ok. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps, voilà pour le premier. Donc là, je peux en rajouter comme ça plusieurs. Donc on a fait le premier, on va faire le deuxième. Le principe va être à chaque fois le même, c'est-à-dire de prendre ce cadran-là que j'avais créé au départ et de venir se superposer. Donc là, les autres, étant donné que le premier est placé, vont venir se placer convenablement. Alors, custom, ok, voilà, custom numéro 2. Alors, ici, le choix, on va prendre la météo par exemple. Allez, pourquoi pas, la météo. Ici, l'image 7. Voilà. Alors, je vais choisir la météo. Donc, librairie, je crois quelque chose de sympa. La météo qu'on va prendre dans ce qui est déjà existant peut-être. Ah, ça c'est pas mal ça. Voilà. Donc dans le deuxième, ici, donc là, on va marquer météo. Dans le deuxième, toujours là, je vais venir rajouter une grande image qui est donc mon cadran 86. Alors, je vais le faire trop loin en fait. Il est beaucoup plus haut. Il est là. Hop, hop. 86. Et je viens de placer là. Et maintenant, je vais pouvoir bouger ma météo pour venir la placer. Alors, hop, par-dessus. Touche CTRL appuyé. Je viens déjà diminuer ici. Et je vais venir placer mon contenu à l'intérieur. Là. De cette manière. Et là, je vais vérifier que toutes les images s'affichent correctement. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok pour la météo. Donc, si je retourne ici, j'ai de nouveau le deuxième qui est affiché. Et je sélectionne le deuxième. Et j'ai bien le deuxième avec la météo qui s'affiche. Alors pareil, hein, on aurait pu afficher les températures. Donc déjà, ce qu'on va faire déjà, avant toute chose, et ce qu'il faut penser à faire régulièrement, c'est la sauvegarde. Hein. Ok, et je vais la mettre dans mon dossier. Voilà, comme ça, s'il y a un souci, au moins, on est tranquille. Allez, on rajoute, hop, un autre custom, ici. Dans l'autre custom, on va rajouter, par exemple, la fréquence cardiaque. Ok. Donc ici, image, librairie. Hop, je sélectionne ça. Alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais recharger de nouveau mon fond. Là, parce qu'à chaque fois c'est mon repère. Le voilà. 86. Je le place en angle. Et comme ça, je peux venir placer mon cœur par-dessus. Touche CTRL. Je diminue. Alors là, par exemple, on peut faire assez simplement. C'est peut-être modifier la couleur. Effect.
Alors, colorise, couleur, on va prendre ouais, un vert comme ça, pourquoi pas. Allez, admettons. Je viens sélectionner là, CTRL C. Ok. Et ensuite, je vais venir rajouter donc la fréquence cardiaque. Donc à ce moment-là, je reclique là, texte simple. Ici, je sélectionne fréquence cardiaque. Ici, ma police de caractère. Donc je vais prendre. Je sais plus laquelle j'ai fait tout à l'heure. Enfin, c'est pas très important en tout cas, mais celle-là, on va mettre l'arbitron. Ouais. Je crois que c'était peut-être celle-là, ouais, j'avais pas mis. Là, CTRL V, comme ça. Alors, on recommence, CTRL V, ça devrait fonctionner normalement. Si, ça veut bien y aller, non? Alors, on va recommencer. Je vais arriver à récupérer la couleur, j'ai l'impression que non. Alors, texte simple, on recommence. Comment est-ce que j'avais fait? Alors, je ne me souviens pas. C'était une couleur à peu près comme ça. Le principe, normalement, c'était de retomber sur nos pieds. Mais là, bon, ça va pas être très gênant pour l'exercice. Donc là, je regarde un petit peu. Voilà. Ok. Alors, 22, je suis peut-être un peu grand. Je pense que 18, c'est mieux. Là. Hop. Alors, je ferme. Je retourne dans conteneur. Ici, j'active le 3 et je sélectionne le 3. Voilà. Là, j'ai bien la fréquence cardiaque. Sur le 2, au même endroit précisément, j'ai la météo. Et sur le 1, précisément, la batterie. Alors tiens, puisqu'on y est sur la météo, on va rajouter la température. Météo, le voilà, il est là. Alors, custom ici, je clique là. Texte simple. Température. Centré. On va se mettre, on avait dit 18, c'était bien. En 18. On va diminuer. Ici notre cadre. Là. Ah. Évidemment, j'ai mon ordinateur qui commence vraiment à montrer des signes de fatigue. Voilà. Et là, on va vérifier qu'on passe à chaque fois. Ok. Donc là, on est pas mal. Et on va se rajouter un quatrième. Donc là, fichier, on fait sauvegarder. On va en rajouter
Donc un quatrième ici. Custom. Et alors, je vais venir quelque part. Ah oui, il faut que je fasse mon choix d'abord là. On a mis la batterie. Ok, on peut mettre par exemple les messages. Tiens. Message. Ouais, on va faire comme ça, message. Alors, custom 4, ici, image 7. Je resélectionne message. Donc, soit je peux cliquer sur générer, hein, donc ça va générer une petite enveloppe comme ça. Bon, ça me plaît pas forcément. J'avais deux petites enveloppes là que j'avais. Je vais prendre ça, ouvrir. Ok. Alors, ici, toujours notre image qu'on va aller télécharger dans la librairie. Ici. 86. Je place là. Donc ici. Message. Que je passe par-dessus. Et je vais venir la placer là. Voilà. Ouais, ça me paraît pas mal. Et j'active le quatrième. Ok. Donc si je viens sélectionner le quatrième, j'ai bien ici mes messages qui s'affichent. Voilà. Alors, on fait une petite sauvegarde. On va rajouter la date là. Il manque la date. Donc du coup, je n'ai pas besoin de procéder par conteneur. On va simplement se mettre ici sur le fond. Ah non, non. Ici. Je vais me mettre ici. Ouais, texte simple. Allez. Je vais sélectionner. Alors non, ouais, je suis pas là. C'est une bêtise que je vous dis. Pas ici. Ici. On va recréer quand même un container. Et dans ce container, on va venir rajouter la date. Ok. Et ici, je vais prendre un texte simple. Je resélectionne la date. On va prendre la police. Non, ça passera pas. On va prendre l'Arbitron 18. Ouais, c'est pas mal. Tac. On va se prendre une couleur noire. Comme ceci. Alors.
Voilà. Et ensuite, je rajoute un petit effet. Moi, j'avais fait ça sur Photoshop. J'avais créé effectivement un petit truc sympa. Alors, je vais le placer. Je vais le placer là. Allez, image, librairie. Donc moi, c'est un reflet que je vais rajouter. Alors, voilà. Voilà. Et là, j'ai joué un tout petit peu sur... Alors attention, j'ai une case là qui est apparue. J'ai pas eu le temps encore de me regarder ce que c'était que la partie animation qu'on a sur cette version. Hop. Donc cliquez pas dessus parce que si vous exportez, ça peut très bien créer dessous ici un calque. Et au moment d'exporter, ça va vous marquer que vous avez quelque chose qui est animé et que ça ne peut pas fonctionner. Donc après, il faut retrouver dans quel calque vous avez fait la fausse manip de créer cette animation. Alors, effet, ok. Donc là, je vais aller dans opacité. Et on va descendre un peu cette opacité. Voilà, pour se garder un petit effet sympa. Ok. Alors, je sauvegarde à nouveau. Face info. Ok. Je vais sélectionner mon répertoire. Voilà. N'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre d'espace. Ok, je reviens là, j'exporte, et c'est parti. Donc voilà, fichier 355 kilooctets, donc relativement léger. Hein. Donc voilà, donc ça donne ça. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à le transférer. Donc moi, je m'envoie le fichier en général par mail. Je conseille de faire comme ça, c'est le moyen le plus simple. Et on voit tout de suite ce que ça donne sur la montre. Donc voilà, donc on va voir maintenant ce que ça donne une fois que c'est transféré. Alors n'oubliez pas une chose dont je ne vous ai pas parlé, je le mettrai je pense en sous-titre dans la vidéo, fusionner les calques qui sont fusionnables, parce que le premier essai que j'ai fait, ça ne marchait pas. Donc voilà, donc le cadran une fois transféré, le voici. Donc on a bien ici différents modes de couleurs. Alors, je vais essayer de le reposer à plat, parce que je suis pas sûr que l'image soit super nette. Voilà. La couleur du fond change au toucher. Voilà. Et là, en ce qui concerne ici, alors si jamais
on voit pas, mais c'est la petite enveloppe qui indique. Alors ça tombe pile poil parce que les aiguilles sont malheureusement en plein dessus. Ici, c'est la petite enveloppe pour indiquer s'il y a des messages. Si j'appuie dessus, voilà, j'ai bien le raccourci qui m'indique que j'ai pas de message actuellement. Si je maintiens appuyé, comme ceci, voilà, j'ai la sélection en dessous. Alors là, je sais pas si c'est un bug ou pas. En tout cas, moi ça s'affiche comme ça. Hop. Alors je recommence. J'ai mes deux mains de libre. Je pense que ça sera plus simple. Donc, je maintiens appuyé dessus. Si ça veut bien y aller. Là, ici, je clique normalement sur cette icône là. Ça y est. Donc là, j'ai sélectionné la batterie. Et là, derrière, on voit peut-être pas, mais j'ai bien la batterie qui s'affiche dans la partie inférieure qui est là. Et donc, on va faire les autres. Ici, ok. La météo, je rappuie là. Donc j'ai bien la météo qui s'affiche, donc là elle n'est pas connectée. Donc du coup, j'ai pas forcément la température. Mais si j'appuie dessus, j'ai bien un raccourci qui me ramène vers la météo. Je maintiens. Tac. Alors, rythme cardiaque. Tac. Ok. Alors j'ai bien la fréquence cardiaque qui est indiquée. Alors pareil, hein, j'ai des aiguilles devant, mais ça tombe. Mais par contre, si j'appuie, ça me ramène bien à la fréquence cardiaque. Et là, on va faire le quatrième réglage. Je clique dessus. Donc les notifications que j'avais tout à l'heure. Et là, si je clique dessus, ça m'indique que je n'ai pas de notification. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao!